C'était trop de coïncidences pour que ce soit pas une secte. Bonjour à tous, bienvenue sur le channel. Je vous retrouve aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de casser ma nouvelle bague? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, c'est une vidéo d'urgence. Il faut que je teste les produits de ma rotation make-up que je n'ai pas testé du mois entier. Vous savez que j'ai un Project Pan. Regardez-moi cette magnificence. Est-ce que c'est pas trop beau? Je mettrai la référence en barre d'infos, c'est des Kiss. Mais je trouve pas le nom sur la boîte. Mais je sais qu'ils les ont ressortis cette année pour la Pride. J'adore. Vous n'avez pas besoin d'acheter des faux ongles pour faire ça. Vous pouvez mettre un vernis différent sur chaque ongle, hein, mais flemme. Et mes ongles ne sont pas tous de la même longueur, donc voilà. Donc il faut absolument que je teste les produits de ma rotation make-up. Vous le savez, c'est ça, que j'ai une rotation make-up mensuelle et une annuelle. Et plus tard cette semaine, ou plutôt la semaine prochaine, je sais pas exactement quand, on va faire j'ai du mal à reprendre. On va faire l'update mi-annuel du Project Pan annuel. Voilà, on y arrive. Et voilà, donc quand il s'agit du Project Pan mensuel, j'utilise mes produits tout le mois. Et pour le coup, étant donné que je suis partie en vacances et qu'il y avait beaucoup de nouveautés et que je priorise les nouveautés, ben j'ai pas eu le temps d'essayer beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas eu le temps d'essayer tous mes produits de ma rotation. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo d'urgence, la vidéo où j'essaye les produits. Il y a 2 produits à lèvres que je n'aurais pas eu le temps de tester. Parce que ben c'est ça. Parce qu'en fait je suis assez certaine de savoir où est-ce que je les essaye quand même à la fin de la vidéo. On va les essayer à la fin de la vidéo, c'est tout. Bon, ça va être un petit peu fouille bazar, ça fait une éternité que j'ai pas filmé. Ça fait quoi, 2 semaines? Beaucoup trop longtemps pour moi, ça m'a tellement manqué. Je vais commencer avec ma base de MAC. Parce que ma base de Guerlain est dans ma trousse de voyage que j'ai pas encore défait, mais c'était la vidéo d'hier. Si tout s'est bien passé, c'était la vidéo où je range et on fait un bilan de ce qui a été utile et pas utile à apporter pendant les vacances. Donc ça, mais du coup comme c'est dedans et que j'ai pas envie de tout ressortir, bon, il va falloir que je ressorte mon fond de teint, mais bon. Le reste, je préfère le laisser dans le truc, sinon je vais oublier de vous en parler. Voilà. Donc j'ai pris la... Comment ça s'appelle? Soft Talker de MAC. Comment puis-je oublier? J'ai utilisé ma palette de ma rotation pendant une semaine, tout le long de ma semaine de vacances. Donc ça a bien été. Mais il manque... Vous voyez, j'ai encore un petit peu de mal avec ma voix. C'est normal, je sors de Covid, ça a duré que 6 jours, donc c'est super. J'ai fait un test hier, je suis négative. J'ai pas utilisé ce produit. Et on va se baser là-dessus pour faire un look. Alors ça va pas être du tout un look été, ça va être un look que j'imagine être smoky. Et donc on va utiliser cette palette, la palette de ma rotation annuelle, mon Project Pan annuel. Avec quoi commence-je? Je pense prendre... Est-ce que tu étais prête, Danisha? Coup-ci, coup-ça. Je suis pas prête du tout. Je vais prendre le rose peut-être. Ou vert. Tiens, on va prendre le vert. On va prendre celui-là ou celui-là. Celui-là et je vais le mettre comme couleur de transition. Avec ce pinceau de chez MAC, le 224. Ça m'a tellement manqué de ne pas me maquiller. Mon dieu, mon dieu. J'aime pas tellement me maquiller en vacances puisque je préfère me reposer, dormir, prendre du temps pour moi que passer du temps à me maquiller. Je suis pas très smoky eye et tout ça, hein, mais... Parce que j'aime bien prendre mon temps pour me maquiller, mais j'aime aussi dormir pendant mes vacances, donc c'était le but. Ça m'a fait du bien. Une belle cure de sommeil dans un lit, dans 2 lits doubles collés. Maintenant, je peux vous dire, quand je suis arrivée dans mon lit, c'était comme... J'ai demandé à Mathieu si on pouvait avoir un autre lit.
à coller. Il m'a dit non. Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression de dormir dans un lit simple. Ça va pas, hein. On peut pas habituer comme ça les gens au luxe pendant une semaine puis retourner à la vie normale. C'est une blague, bien sûr. Et bah du coup, je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de la secte. Alors, ça n'est pas un clickbait ni rien, cette histoire de secte. J'ai hâte de savoir ce que vous allez en penser. Je vous raconte mon expérience par rapport à ceci, ok? Et alors je sais pas si vous le savez ou pas, mais je suis une personne qui adore, avec Mathieu on adore regarder les documentaires sur les sectes. En fait c'est surtout comment les gens entrent dans la secte et ils n'en sortent quasiment pas. Et l'engrenage et tout ça, ça nous... comment dire, ça nous fascine en fait de savoir qu'il y a des gens qui puissent rentrer comme ça, qui se fassent endoctriner assez rapidement. Et du coup bah tu sais, j'en ai regardé beaucoup de reportages et quand j'ai vu ces gens arriver, je me suis dit il y a un truc qui se passe. Je vais prendre cette couleur là, je mettrai les noms dans la barre d'infos bien sûr. Je vais prendre ce pinceau de Glamlight. Alors ça a commencé quand on était en train de manger au buffet. Alors c'était une espèce d'énorme cafétéria et il y avait plein de gens qui étaient là avec des badges. Et sur le coup on n'avait pas remarqué qu'ils avaient des badges et on pensait que c'était du staff en fait. Mais c'était du staff qui n'avait pas de masque. C'était majoritairement de personnes de couleur blanche. Hein. Je vais pas... passer par quatre chemins. Et du coup bah, comme j'étais au Mexique ça fitait pas avec le truc, on comprenait pas trop. Puis là on voit que il y a comme une espèce de distribution de t-shirts sur toutes les tables. C'était emballé, tu vois. Et là on était comme, pourquoi tout le monde, enfin genre une table sur deux a des t-shirts, pourquoi ils nous ont skippé premièrement? Pas tant qu'on voulait un t-shirt, mais je veux dire, pourquoi nous on en a pas eu, pourquoi ils nous en ont pas donné? Et bah, le lendemain les gens ont commencé à porter les mêmes t-shirts. Et là on a fait comme, oh, il y avait un message. Et le dessin du t-shirt, j'ai essayé de le chercher sur Instagram ou quoi, mais j'ai jamais trouvé. J'ai finalement trouvé de l'information, mais je vous raconterai à la fin, ok? Sur le t-shirt, alors vous allez, c'est hyper secte, ok? Pour moi, c'était un œil, c'était un t-shirt bleu marine, c'était un œil avec des constellations au milieu. Ça fait vraiment genre un œil comme ça avec le rond et des constellations dedans. Et en bas c'était écrit Self-Reflective Universe. Et du coup je cherchais où est-ce que c'était Self-Reflective Universe. Est-ce que ça fait partie de quelque chose que genre, est-ce qu'il y a un hashtag qui existe ou quoi? Et c'était quoi? Puis je trouvais rien sur Insta. Et je me posais des questions. Je me dis mais c'est bizarre quand même. C'est quoi ça, Self-Reflective Universe? À quoi ça fait référence? Est-ce qu'il y a un site? J'ai googlé, j'ai tout cherché, j'ai jamais rien trouvé. Et on croisait des gens partout avec ces t-shirts là. Et comme il y avait des salles de conférence dans l'hôtel dans lequel on était, on a remarqué par la suite que les gens étaient venus pour une espèce de conférence ou quoi. Et c'est quand un jour on était dans un ascenseur avec une des personnes de la secte. Et je vais prendre le bleu marine qui est là. Et il y avait un mec, il était super beau. Il y avait un mec, il était avec nous, on n'était que tous les quatre, mes parents, le mec et moi. Puis je sais pas, ma mère elle a dû le fixer ou je sais pas trop. Et il avait un espèce de médaillon. Et quand il a vu que ma mère le fixait, il a rangé son médaillon à l'intérieur de son t-shirt. Et ma mère elle lui a dit mais pourquoi vous le rangez, c'est joli. Il a dit non mais je préfère que ce soit privé, c'est plus proche de moi à l'intérieur de mon t-shirt.
Puis plus ça allait, plus on voyait genre les gens avec les badges, ils retournaient les badges pour pas qu'on voit qui était écrit dessus. Alors vous allez me dire c'est une conspiration que tu penses qu'il s'est passé ça, mais je vous raconte les faits, c'est tout. Après ça, chacun son interprétation de la chose. Et on voyait que les gens cachaient leur badge pour la plupart. Et un jour ça m'est arrivé de passer à côté et de fixer le badge parce que myope, je suis myope. Pourquoi myope? Et fixer un badge et là je vois que tu sais il y avait sur plusieurs personnes, je pense 3 personnes j'ai regardé, il y avait un nom, un prénom qui semblait être le prénom de la personne et un prénom un autre prénom mais d'une autre origine. Par exemple j'ai vu un Shane et son autre prénom en bas c'était écrit Khan. Est-ce qu'il s'appelait Shane Khan? Mais c'était bizarre parce qu'il avait l'air 100% américain. Tout le monde semblait genre européen ou américain. Et ils avaient des noms à souche un peu indienne. Je sais pas, c'était bizarre. Encore là, je ne suis pas experte du tout. Est-ce que c'est une conspiration? Je répète, hein, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est mon interprétation? Je ne sais pas. Et de plus en plus, je voyais les gens, puis je disais... Et puis là je me dis mais c'est quoi? Tu sais comme quand t'es dans les cours d'espagnol et ils te donnent un nom en espagnol pour le cours. Bon bah c'est la même affaire. Et là j'étais comme c'est weird. C'est quoi qui se passe ici? Puis un jour, en fait on a remarqué que tous les matins ils allaient méditer sur la plage. On passait devant eux puis ils faisaient puis il y en a qui couraient dans tous les sens, qui faisaient des expériences in and out, je sais pas trop ce qui se passait. Puis un jour, je sais pas, on était au bar et on voit 3 filles et on voit un monsieur qui les rejoint et je sais pas, il y avait comme une ambiance de flirt entre eux 3. Genre, ils se connaissaient pas, les 3 filles se connaissaient plus ou moins. Le monsieur ne les connaissait pas mais elle les avait invitées à boire un verre. Et tout se passait en anglais, j'étais juste à côté, j'entendais tout. Et tu sais, j'avais comme l'impression que tu sais, vous savez, il y a toujours des gens dans les sectes, il y a des gens qui sont beaux, attirants, qui ont beaucoup de charisme, qui vont parler aux autres, qui semblent attirés par eux pour, tu sais, les entoure-la-poule dans une secte. Bon, ça avait l'air de ça, ok? Et le monsieur, il racontait son expérience de méditation récente. Il disait qu'il avait fait une expérience in and out de son corps cette journée-là, qu'il avait lâché prise, que c'était merveilleux, blablabla. Et là il commence à parler d'argent. Puis il dit moi avant... Le truc typique. Avant j'étais riche, j'avais tout ce qu'il me fallait et puis je sais pas, j'étais pas heureux. Puis un jour j'ai découvert je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Et puis j'ai commencé à pratiquer et là je me suis dit que l'argent n'avait pas de valeur et que de toute façon ce que je payais à la... Je vais dire à la secte mais c'est pas ça qu'il disait. C'était peut-être au groupe ou whatever, je vais prendre ça. Il disait c'était pas plus cher qu'un forfait de téléphone et que pour lui ça apportait mieux, qu'il n'avait pas besoin d'être en contact avec la planète, avec son téléphone, qu'il avait juste à être en contact avec lui-même. Bref, bah, c'est bien nul ce truc. Ça... Et il racontait ça. Puis un jour, je suis passée très proche d'une personne pour lire l'arrière du t-shirt. C'était écrit en gros comme ça dans le dos du t-shirt. Et là je vois, c'est quoi le nom? C'était une retraite. Donc c'était des gens qui étaient venus pour une semaine pour faire une retraite de méditation par le docteur. Oh, j'ai pas envie de me faire... Ok, je vais pas vous dire qui, ok. Par un docteur très connu de la méditation. Puisque dès que j'ai eu le nom, j'ai googlé et j'ai trouvé que cette personne avait genre 2 millions d'abonnés sur Instagram. Mais avant d'arriver sur Instagram, j'ai été lire un petit peu son histoire, que c'était quelqu'un qui était de formation de chiro et
et que sa vie a changé le jour où pendant un triathlon il a eu un accident et qu'il pouvait plus marcher. Le truc typique des sectes en fait. Et du coup j'en ai parlé avec mes copines parce on était là en train de pseudo-enquêter ensemble. Je vais prendre un phare de Terra Moons qui s'appelle The Cosmos. et du coup je donne le nom à mes copines et ma meilleure amie Valérie elle me dit ah non mais il est super connu, il est hyper connu, genre ma coach de vie est fan de lui et blablabla. J'étais comme ok mais c'est louche quand même. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pu savoir c'était qui le gars de la secte. Pour moi ça reste une secte, ok. Ça avait comme tout le pattern d'une secte, c'était comme tout... c'était comme bizarrement trop parfait pour ne pas être une secte. C'est exactement la recette d'une secte pour moi. C'était ça mon histoire. J'ai pas plus enquêté. Oui, j'ai été consoler une des dames de la retraite, on va appeler ça. Parce que elle était en train de pleurer toute seule dans son agenda. Du coup, je lui dis madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle m'a dit je viens de perdre mon père et tout. Ok. Là, je ne savais pas trop quoi dire. Donc là, je l'ai laissée. Elle est partie après. Mais c'est pas méchant en soi, hein, les gens. Mais c'est juste que tu sais, il y avait beaucoup genre d'handicapés. C'est le jeu. C'était trop de coïncidences pour que ce soit pas une secte, selon moi. Encore là, je vous dis, c'est peut-être mon interprétation de la chose, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de savoir. Mais après ça, j'ai été voir le compte du docteur. J'ai été voir ses... comment dire, ses principes et sur quoi il était, tout ça. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens que je suivais sur Instagram qui suivaient ce docteur. Alors c'est peut-être moi qui suis pas au bon endroit. C'est pas moi qui suis... C'est peut-être moi qui suis pas à la bonne place psychiquement. Et puis qui ne comprend pas la chose. Hein. C'est peut-être sûrement ça aussi. Mais voilà. Voilà où j'en suis. Mais c'est beau ce premier make-up là. De retour. Je vais mettre mon fond de teint, mon concealer et un petit peu de produit. Je vais faire mes sourcils et tout. Je vais reposer ma voix 2 secondes. Et je vais vous revenir avec certains produits crème que j'ai pas eu le temps d'essayer. Attention. Je sais même pas si je l'ai fait avant. Bref, j'ai mis mon fond de teint habituel, celui de Make Up Forever, mon concealer habituel, ma poudre contour des yeux habituelle, tout est dans la barre d'infos et on va continuer avec le highlight. Ah oui, dans mon coin interne j'ai mis Space Baby de Cosmos, non, Terra Moons Cosmetics et j'ai Heat Pan. Voilà, je spoil. Donc je vais prendre ce Super Shock Chic et je vais mettre ça... Je vais pas le mettre. Il aurait fallu que je le mette avant mon fond de teint parce qu'il est trop pâle pour moi. Donc je vais pas prendre ça pantoute. Je vais prendre le blush. Le blush de Bite Beauty que vous voulez essayer. Qui s'appelle Gelato. J'ai pas grand espoir. Ok. Mais écoutez, si j'essaye pas je le saurai jamais. Je me rappelle qu'ils sont quand même assez vieux et qui s'estompaient pas super bien. Donc je vais essayer ça. Je vais prendre ce pinceau de chez BH Cosmetics. C'est beaucoup trop gris ça. Attends, je continue, je persiste. Oh non, non, non. Ok, non, ça non. Je vais repasser mon petit coup de... C'est mon éponge à fond de teint. J'aime pas le gris sur moi, ok. Ok, ça on arrête, c'est pas bon. Le bronzer que j'ai pas utilisé de ma rotation, c'est celui de Made by Michel. Je vais en mettre sur le dos de ma main parce que
Je sais que je pouvais bien le travailler directement à même la peau, mais ça fait longtemps que je ne suis pas maquillée, du coup j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi. Oui, ça a l'air bon ça. Ces blushs de Made by Mitchell sont vraiment excellents. Je les aime vraiment beaucoup. Ils s'estompent super facilement. Ne laisse pas un fini gras. C'est quand même un fini gel un peu. J'aurais aimé le mettre plus ce mois-ci, mais écoutez, l'occasion n'a pas fait le lardon. Hein, très très chouette. Ça oui, ok, très bien. Ensuite, je vais poudrer mon visage. Je peux poudrer avec Jacqueline. Je sais que cette poudre est un peu pâle pour en ce moment, mais je sais pas. Je vais mettre mon highlighter du moment, celui de chez Maybelline. Le Molten Peach, il est fabuleux. Et comme blush, je vais mettre celui-ci que j'ai jamais utilisé encore, de ma rotation make-up. Il s'appelle To The Ten de Colourpop. Et il est un petit peu aussi rose froid grisâtre. Je sais pas si c'est le genre de couleur qui va bien m'aller. Okay. On dirait qu'il prélève pas grand chose. Ok. Mais c'est pas trop mon style. J'aime pas tellement. Ok. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres, on va tous les essayer parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais prendre celui-ci de Lise Wattier qui s'appelle Jennifer. Les deux premiers que je vais mettre, ce sont les deux. J'ai pas tellement grands espoirs. Jennifer va au ski, non. Ensuite, je prends Champagne. Est-ce que ça fait... c'est non. Jésuite. Ensuite, le troisième, je suis pas sûre et certaine. C'est celui qui s'appelle Glacé de By Beauty. C'est plus en termes de texture que de couleur parce que ça fait longtemps que je l'ai. Glacé, oui, on garde, ok. Texture est très bien. Et le dernier, c'est celui de NARS. Je sais pas si vous vous rappelez de celui-ci, il le donnait à chaque fois avec les... Tu sais, il y avait des promos et tout, il est tout le temps là. Celui qui s'appelle Rikugen. Rikugen. Celui-ci là. J'aime beaucoup. Rikugen. Ok, c'est de la cool. Le reste, pas une bonne pioche. J'aurais pu mettre l'autre qui était un peu plus froid, mais on dirait que ça, le Rikugen, ça réchauffe un petit peu mon visage. Avec ce blush et un peu trop gris, ça fait une bonne balance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo urgence, cette petite story time. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'autres trucs à tester et plein d'autres vidéos de contenu à vous faire. Donc j'ai très hâte de vous retrouver. Merci d'avoir patienté. Merci pour vos adorables messages. Je vous retrouve donc demain.